Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils et toutes les astuces que j'ai en tête pour vous aider à bien vous préparer pour votre prochain shooting photo. Que vous ayez un shooting avec des clients ou alors une collaboration avec des modèles, peu importe. L'important, c'est d'être toujours bien préparé, bien organisé, afin d'éviter les oublis et de pouvoir pallier aux imprévus. Parce qu'il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver pendant les shootings. Allez, restez là! Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Elsa Kazik et je suis photographe. Sur cette chaîne, on parle de photos, tuto retouches, shooting en direct, comment trouver des modèles, astuces pour prendre en photo des objets, bref, je traite différents sujets. Et si vous avez des envies particulières, dites-le-moi dans les commentaires. J'en profite aussi pour m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant 3 mois. Est-ce que vous aviez remarqué? Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai eu mes problèmes de dos qui se sont empirés et j'ai dû me faire opérer fin mai. Donc j'ai mis YouTube de côté, mais je reprends petit à petit. J'ai d'ailleurs de beaux projets qui vont bientôt arriver sur la chaîne et si vous ne voulez pas louper ça, pensez à vous abonner. Je pense que c'est par là, mais je sais plus, j'ai perdu tous mes repères YouTube. Bon, j'arrête de papoter et on passe au sujet du jour, la préparation pour les shootings photos. Alors le premier chapitre, ce sera les relances et les vérifications. On va parler du lieu, des horaires, de la météo et des relances prestataires. Alors pour le lieu, pour commencer, je vous conseille de vérifier que votre lieu est toujours dans le même état quelques jours avant, si vous le pouvez. Ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir prévu un shooting dans un champ de hautes herbes et d'arriver et de voir que le champ avait été coupé 2 jours avant. Donc prévoyez de vérifier votre lieu quelques jours avant ou de prévoir un plan B pas très loin pour pouvoir rebondir si besoin. Toujours pour le lieu, vérifiez que vous pouvez bien y aller. Est-ce que le lieu est privé, public? Est-ce qu'il y a besoin de payer un billet? Ou est-ce qu'il y a besoin d'une autorisation pour faire des photos là-bas? C'est parfois le cas. Pensez aussi à vérifier les jours d'ouverture et les horaires du lieu. Et on n'y pense pas souvent, mais je vous conseille de vérifier qu'il n'y aura pas un événement particulier ce jour-là. Ça m'est déjà arrivé d'aller sur une plage pour faire des photos avec la plage déserte à perte de vue et d'arriver le jour d'un festival de cerf-volant. Je ne savais pas du tout qu'il y aurait un festival ce jour-là, c'était noir de monde, aussi bien sur la plage avec les gens que dans le ciel avec les cerfs-volants, donc ça a complètement changé tous mes plans. 2-3 jours avant, c'est aussi le moment idéal pour vérifier la météo. Est-ce que votre shooting pourra toujours avoir lieu dans les conditions que vous souhaitiez? Regardez ça. Moi je sais que par exemple s'il y a trop de vent, donc s'il y a une journée de gros Mistral en Provence, je décale mon shooting. J'ai déjà tenté 2-3 fois de maintenir et en fait c'est infernal. Toutes les filles avec les cheveux longs se retrouvent avec les cheveux qui partent dans tous les sens ou comme ça se colle au maquillage, ça se colle au rouge à lèvres, les vêtements bougent, on peut pas vraiment adapter nos poses, le photographe a les yeux qui pleurent, on n'y voit rien, enfin c'est vraiment infernal donc je ne le fais plus. Ensuite il y a la pluie, ça peut être très joli, très intéressant mais c'est pas forcément ce que vous avez prévu. Donc voilà, 2-3 jours avant, vérifiez la météo et si elle ne vous convient pas, n'hésitez pas à reporter votre shooting. 2-3 jours avant, c'est aussi le moment idéal pour fixer les horaires définitifs. À vous de choisir à quel moment vous voulez prendre les photos. En fonction de la lumière, en fonction du lieu, en fonction bien sûr des disponibilités des différents prestataires. Donc regardez à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure le soleil se couche, réfléchissez au type de lumière que vous voulez et attention, prévoyez du temps en supplément selon la préparation nécessaire. Par exemple, si la modèle ou les clients doivent se maquiller, s'habiller directement sur le lieu, rajoutez au moins 1 heure de plus, voire même 2 si jamais il y a des maquilleurs. Voilà, le secret pour ne pas être pressé et pour ne pas louper les meilleurs moments en lumière, c'est de prévoir un petit peu plus d'avance. Et je vous conseille aussi de relancer tous les prestataires de votre shooting quelques jours avant, voire même 2 fois. Moi ce que je fais souvent c'est que je relance une semaine avant et puis la veille pour être sûr que rien n'a changé. Vérifiez toujours que tout est toujours bon avant d'y aller, ce serait vraiment trop dommage. Ensuite on va parler du matériel, ça aussi c'est très important parce que le moindre petit oubli concernant votre matériel peut complètement annuler la séance photo. Alors je vous conseille aussi de vous y mettre à l'avance, ne prévoyez pas vos affaires le matin même ou la veille au soir, c'est la meilleure façon d'oublier des choses ou de se stresser pendant la nuit et de refaire le point sur ce qui manque. Donc moi je m'y mets au moins 2 à 3 jours à l'avance, comme ça j'ai le temps de tout faire. Bon alors, on prépare quoi comme matériel photo? Alors bien sûr, votre appareil photo et des objectifs. Ensuite les batteries. Prenez plusieurs batteries et vérifiez bien sûr qu'elles sont chargées juste avant. Pareil pour les cartes mémoire, on en prend plus que ce qu'on va utiliser parce qu'on ne sait jamais et on les vide, on fait de la place dessus, hein, voilà, on vérifie tout ça. Ensuite des accessoires, donc à vous de voir ce dont vous avez besoin. Ça peut être par exemple un réflecteur, des petits accessoires à mettre sur l'objectif, des filtres, des prismes, des choses comme ça. Un flash Cobra peut-être, si c'est le cas, pensez à prendre des piles et même des piles de rechange, hein, jamais trop prudent.
Est-ce qu'il vous faut un trépied? Moi je sais que maintenant je filme un petit peu mes vidéos, donc j'essaie de penser à mon micro. Si vous voulez faire des TikTok, prenez peut-être une petite perche ou un adaptateur pour mettre votre téléphone sur un trépied ou sur votre appareil photo. Bref, pensez à tout ça à l'avance, faites vous-même une petite liste, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier. Ça paraît vraiment logique, hein, mais je lis très souvent des histoires de personnes qui n'ont pas vidé leur carte mémoire ou qui n'ont pas pensé à prendre une deuxième batterie et qui se retrouvent embêtées. Alors si c'est une collaboration, bon, c'est juste dommage parce que vous avez fait perdre du temps à tout le monde et surtout à vous et vous n'aurez pas de belles photos. Mais si c'est avec des clients, c'est vraiment mal vu, ça fait pas professionnel et ça peut vraiment entacher votre image. Donc il vaut mieux être trop prévoyant, quitte à s'encombrer, c'est pas grave. On va maintenant parler des tenues. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit les personnes que vous allez photographier se chargent d'amener leurs propres vêtements. Dans ce cas-là, je vous conseille de bien faire le point avec eux, de les accompagner, de les conseiller au moins une semaine à l'avance. Soit c'est vous qui vous occupez d'amener des tenues pour le shooting photo. Alors il faut vérifier l'état des vêtements, et là encore je vous conseille de le faire à l'avance. Vérifiez par exemple qu'il n'y a pas de taches, qu'il n'y a pas de plis, sinon un petit coup de fer à repasser la veille, ça sera très bien. Et vérifiez aussi que la tenue est complète. Il peut arriver que la robe aille avec une ceinture et qu'elle ait été enlevée, rangée ailleurs, enfin voilà, vérifiez vraiment ça, parce que ça peut vraiment être embêtant d'arriver et de ne pas avoir ce qu'il faut. Ensuite, là encore, je vous conseille d'amener plusieurs choses ou de demander à votre modèle d'amener des choses et d'en amener aussi. Il vaut mieux prévoir plus que pas assez. On n'est jamais à l'abri que la tenue n'aille pas avec la personne qui est prévue au niveau de la taille ou que la matière n'aille pas du tout, que la couleur jure vraiment avec le décor. Enfin voilà, vraiment prévoyez de la marge, prévoyez des solutions de secours. Si jamais il n'y a pas de maquilleur ou de coiffeur et que c'est votre modèle qui doit se débrouiller toute seule, là aussi prévenez-la à l'avance et voyez avec elle ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Le maquillage, est-ce qu'elle a ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que vous ameniez quelque chose? Et la coiffure, vraiment prenez de l'avance parce que les lissés ou les bouclés ça peut être long, il faut peut-être qu'elle le fasse la veille. Donc ne la prévenez pas une heure avant le shooting pour se boucler les cheveux, sinon elle va vous envoyer balader. Un autre conseil au sujet des tenues, alors je vous recommande d'amener dans votre sac soit des petites pinces, soit des épingles, pourquoi pas même du gaffeur, c'est le scotch noir dont on se sert souvent en photo. Peu importe, mais voilà, amenez quelque chose qui pourra vous aider à tenir vos tenues si besoin, ou même à tenir un accessoire. Moi je m'en sers par exemple pour mes shootings de grossesse, pour les poses de face par exemple, je vais caler une pince hop, dans le dos pour bien centrer la robe exactement là où je veux, pour bien faire ressortir le ventre. Voilà, c'est des petites choses qui marchent très bien, qui vont vous aider à avoir un rendu plus qualitatif et encore une fois, ça vous fait paraître plus professionnel, vous avez tout prévu, vous êtes presque une petite couturière, vous avez tout ce qu'il faut dans le sac. Voilà, je pense que c'est vraiment très important de planifier ce genre de choses. Ensuite, je vais vous donner un gros conseil de quelque chose qu'on a tendance à négliger, c'est les sous-vêtements. Et oui, ils sont cachés en dessous, donc on n'y pense pas, mais en fait, un sous-vêtement mal adapté, ça peut vraiment dévaloriser les photos et ça peut vraiment vous embêter. Premier conseil, demandez-leur d'éviter les sous-vêtements sombres ou les sous-vêtements avec des matières très visibles, de la dentelle, des nœuds, ça peut se voir à travers certains vêtements. Le mieux, c'est de privilégier les sous-vêtements de couleur chair, et voire même chair sans couture. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura même pas la marque sur les vêtements. Il existe aussi des coques adhésives de couleur chair qui se collent du coup sur le sein et qui vont être vraiment parfaites. On ne voit absolument pas les bretelles, on ne voit rien dans le dos pour les dos nus, pour les robes, pour les tenues transparentes, c'est l'idéal. Sinon, vous pouvez aussi investir dans un petit paquet de cache-tétons, ça ne coûte pas très cher, vous les glissez dans votre sac et comme ça vous aurez toujours ce qu'il faut pour pallier aux imprévus pendant les shootings. Pensez aussi, si vous prévoyez de faire du nu ou quelque chose de déshabillé, demandez à la modèle à l'avance de ne pas mettre de sous-vêtements parce que les marques peuvent rester je sais plus combien de temps, peut-être une demi-heure ou une heure sur la peau et ça peut vraiment être dommage et vous faire prendre du retard. Pour moi, il n'y a aucune honte à parler de lingerie avec les modèles ou même avec les clients. J'en parle aussi beaucoup avec les clientes pour les shootings grossesse, c'est vraiment important. Il vaut mieux vraiment prévoir à l'avance pour que le shooting soit parfait, qualitatif et parfait. Bon, on s'éloigne du look, on va maintenant parler de confort, de galanterie même. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. J'ai fait il y a quelques années un shooting photo dans un lac et du coup j'ai découvert qu'il y avait des choses très intéressantes à amener pour les shootings quand il y a de l'eau qui est impliquée. Donc ça va être par exemple des chaussures qu'on peut mettre dans l'eau pour vous et pour la modèle et ça va être aussi des serviettes pour penser à se sécher après et n'hésitez pas à en prendre deux, ça sera toujours bien vu d'amener pour votre modèle ou pour votre client. Autre chose qui est très bien vu d'amener pendant les shootings, donc rien à voir avec l'eau cette fois-ci, j'amène à chacun de mes shootings qui a lieu dans la nature
un textile, donc ça peut être une serviette de plage, un drap, la dernière fois j'ai amené un rideau, n'importe, mais un grand tissu qu'on pourra tendre autour de notre modèle ou de notre client pour lui permettre de se changer tranquillement sans être vu par des regards indiscrets. Alors non, ce ne sont pas forcément des conseils révolutionnaires, hein, c'est vraiment des petites choses, mais toutes ces petites choses en fait, mis bout à bout, ça vous permet d'avoir un shooting qui se déroule bien, d'être bien vu auprès de vos clients, de vos modèles, voilà. Donc vraiment, je vous conseille d'en prendre compte. Un autre point qu'on néglige énormément, mais qui est très important, c'est vous, le photographe. On a tendance à penser du coup au matériel, à la modèle, au lieu, à tout ce que je viens de citer en fait juste avant, et à s'oublier. Donc nous aussi, il faut qu'on prenne des choses pour être confortable, des choses pour être à l'aise et des choses pour que tout roule bien. Bon, ça c'est propre à chacun, à vous de voir votre zone de tolérance. Moi je sais que pour tous mes shootings photos, ça va être basket tout le temps. Je prends pas le risque d'être dans des champs ou n'importe, en sandales et de me piquer de tous les côtés. Moi j'aime être vraiment confortable et protégée. J'ai pas envie de penser à mes pieds ou à mes genoux. J'ai envie de penser à la lumière et à mon modèle. Donc basket, pantalon ou pantacourt. Je mets pas de petite jupe, pas de petite robe. Je pars du principe que moi je suis pas là pour faire la mannequin et que je suis vraiment là pour, voilà, pour être à l'aise et pour être performante. Donc voilà, peu importe comment je m'habille. Voilà, j'évite aussi toujours les décolletés, les vêtements qui baillent trop, parce que quand on se penche pour faire les photos, des fois on se met dans des positions farfelues. J'ai pas envie de devoir penser voilà, à ce qu'on voit. Enfin, c'est vraiment des petites choses, mais croyez-moi, vous n'avez pas envie de devoir penser à vos pieds, à vos genoux et à votre décolleté. Vous avez envie de penser juste à la photo et à ce que vous êtes en train de faire. Toujours pour vous, pensez aussi à mettre de la crème solaire avant le shooting, si c'est en plein été ou en plein soleil, ça vous évitera de cramer. Pensez aussi à prendre de l'eau et à boire d'ailleurs pendant votre shooting photo. Et pourquoi pas amener quelque chose à grignoter. Enfin moi je suis une grignoteuse, j'ai souvent faim et j'ai souvent des petites baisses d'énergie quand je mange pas. Donc j'amène toujours un petit quelque chose sur les shootings. J'amène même parfois une boîte entière, comme ça je partage avec la modèle, avec la maquilleuse. Selon l'heure et la durée du shooting, d'ailleurs peut-être que ce sera le moment de manger à un moment donné. Donc n'hésitez pas à là aussi lancer la discussion avec votre client ou avec votre modèle. Qu'est-ce qu'on fera pour le repas? Personnellement, je ne me vois pas m'amener un sandwich et ne pas en avoir parlé. Peut-être que la modèle n'a rien amené, je ne vais pas manger devant elle toute seule. Enfin voilà, je préfère en parler avant. Soit c'est un resto ou on prend un drive quelque part, ou alors chacune on s'amène des choses à grignoter. Mais voilà, n'hésitez pas à lancer cette discussion à l'avance. Ça vous évitera des petits moments potentiellement gênants pendant le shooting. 5e point, je crois, voilà, un petit quelque chose qui peut vous aider pendant vos shootings, c'est d'amener un petit truc pour l'inspiration. Dans mon cas, ça va être mon téléphone et Pinterest. Voilà, j'aime beaucoup cette application et j'ai tendance à faire des tableaux d'inspiration sur mon compte. Et j'aime bien revoir tout ça avant et revoir tout ça juste avant le shooting. Des fois, j'enregistre des petites choses que j'ai envie de tester, que j'ai jamais fait. Ça peut être par exemple changer d'angle, faire un angle que je ne fais jamais, voilà. Donc j'ai cette inspiration dedans en me disant tiens, il faudrait que j'y pense pendant le shooting. Bon ben voilà, le fait de revoir ça, je vais y penser, je vais le faire. C'est aussi très rassurant pour certains clients ou certains modèles d'avoir des exemples sous les yeux pendant le shooting. Donc pendant mes mariages par exemple, je montre mon tableau de poses de mariage aux mariés, ils me disent ce qu'ils aiment moins et on essaye de reproduire les poses. Alors c'est pas forcément les mêmes choses, hein, mais voilà, ça nous donne un petit peu des idées, quelque chose dans les bras, quelque chose de dos, enfin voilà, c'est vraiment juste pour nous donner des pistes et je pense que c'est très important et très intéressant, donc n'hésitez pas à amener un support. Ça peut être Pinterest, ça peut être les enregistrements Instagram, ça peut être des captures d'écran, même un bloc-notes, hein. Peu importe ce que c'est, mais ça peut vous aider vous pour vous rappeler ce que vous vouliez faire et ça peut aussi rassurer et aider vos clients. Bon, bah je pense que je vous ai déjà donné pas mal de conseils, je n'ai plus d'idées. Si vous avez, vous, d'autres conseils comme ça à nous fournir, bah dites-les dans les commentaires, hein. On est tous là pour s'aider et pour se donner nos petites astuces, donc partagez vos solutions. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager dans ma reprise. J'espère que vous allez faire de belles photos et je vous dis à très bientôt.